d'autre chose. Et cette fois-ci, pas méchamment. Les émotions la semaine dernière peut-être un peu trop haut, donc il faut peut-être s'excuser. Mais je veux dire, je veux m'excuser sur notre équipe, moi-même, dans les émotions contre le WAC, trop haut ou trop haute. Donc je m'excuse pour tout le monde que la semaine dernière la réaction n'était pas peut-être professionnelle. Aujourd'hui, je dois dire que les 4, ils étaient impeccables. Donc aujourd'hui, je donne un grand compliment pour les hommes en jaune, les arbitres. Concernant le match, trop bas le rythme au début de match. Je pense que certains ils étaient déjà avec leur tête samedi 14 et pas aujourd'hui. Peut-être bien que le but, que ça tombe pour se réveiller. À la mi-temps, j'ai mis la responsabilité chez les joueurs et changé 2 petites choses tactiques. Et deuxième mi-temps, ils ont pris cette responsabilité pour tourner le score. Et ça me fait plaisir. Honnêtement, j'aime plus ce scénario où on doit se réveiller et jouer 90 minutes à fond que gagner un match facile et avec un esprit facile, on entame la finale. Donc maintenant, on est réveillé, on sait ce que nous attend la semaine dernière, prochaine, parce qu'on a déjà vécu aujourd'hui. Et cette réaction que j'ai vue deuxième mi-temps, ça fait plaisir pour un coach et ça fait qu'on part vers Agadir avec une confiance énorme. Pas grand-chose. C'est un match où déjà tout le monde pense à la finale. Donc, pour certains ou pour la plupart, c'est presque une obligation de jouer ce match. On court contre le dernier ça ne motive pas vraiment. Hein. La motivation doit venir de nous, de staff, autour de l'équipe. Donc, ce résultat, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de tourner le score, donc ça donne confiance, mais ça ne donne pas trop d'impact sur la semaine prochaine, parce que des matchs pareils, ce sont des matchs qu'il faut le séparer du championnat, de tout. Donc, mais faire tourner le score, ça fait quand même monter la confiance. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris des infos sur Matt. Et c'était parce que je ne voulais pas parler de la finale avant qu'on prépare la finale. Ce match, et même les matchs précédents, étaient trop importants. Donc, je n'ai pas trop d'infos. Mais l'image, c'est qu'ils sont déjà champions. Ça veut dire qu'ils ont fait une belle performance après un début qui était un peu difficile. Donc ça veut dire que c'est une équipe en confiance, ça veut dire que c'est une équipe qui sait gagner des matchs. Donc c'est un match ouvert, je trouve, où on est sur papier naturellement et logiquement favori. Mais sur la pelouse, ça sera un match très combatif contre une équipe qui a peut-être même plus de confiance que nous, mais peut-être un peu moins de qualité. Donc ça va s'équilibrer sur le terrain. Mais à ce moment, je pense que tout le monde peut être titulaire. Parce que si je regarde les remplaçants qui sont rentrés aujourd'hui, et même contre le WAC, ils donnent quand même quelque chose à l'équipe. Donc à ce moment, j'ai un groupe depuis 3, 4, 5 semaines qui sont soudés et où tout le monde arrive à faire quand même un certain niveau. Donc oui, Thierry peut être titulaire, comme Enafati, comme Fatih, comme Tarhat, tout le monde est prêt pour cette finale. Même moi, je suis prêt pour jouer. Mais je ne peux pas, malheureusement. D'accord ? Bien les gars. Bonne soirée. Écoutez, avant de venir affronter les Phares, on savait qu'on allait jouer contre une des meilleures équipes qui manipule le ballon de façon réfléchie dans la Botola. À mon opinion, les Phares de Rabat, c'est l'équipe qui joue le mieux au ballon de façon réfléchie.
bien entendu, comme les autres grands clubs. Mais eux, ils jouent vraiment de façon... ils peuvent changer de stratégie en cours de match. Vraiment, c'est une équipe qui est très très bien mise en place. On savait que ça allait être difficile. On savait aussi qu'on allait avoir quelques contres. On savait. On a essayé d'être organisé. On a essayé de les gêner le plus possible. On marque contre le cours du jeu, il faut le reconnaître. On marque en première mi-temps, alors que c'est les Phares qui faisaient le match. On était content que ça soit comme ça après la première mi-temps. Voilà, en deuxième mi-temps, ils ont poussé. À un moment donné, nous, on perd nos émotions, on perd la concentration, et puis ça pardonne pas. On prend des buts évitables sur des corners où on doit être au marquage et où on perd du temps à pas être au marquage. Et puis la fatigue fait le reste, la qualité des Phares fait le reste, et puis les Phares ont mérité de gagner. Nous, on n'a pas été assez fort au niveau athlétique, on n'a pas été assez fort dans la tête. C'est surtout dans la tête, au niveau des émotions, qu'on a lâché prise lorsqu'il y a la difficulté. Lorsqu'il y a la difficulté, il faut qu'on soit encore plus fort. Mais je veux aussi reconnaître que mon équipe, il y a beaucoup de progrès dans le cadrage contre des équipes de ce niveau-là. Et puis on va continuer jusqu'à la fin du championnat à essayer de poser le plus de problèmes et à essayer de prendre le plus de points possible jusqu'à la fin du championnat.